Alors, on a commencé le livre de la connaissance. Et c'est intéressant parce que le lien que je vous envoie, il commence toujours par cette phrase: étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta bienveillance sur ceux qui ont le cœur droit. Voilà, c'est tiré du Rambam que notre responsable avait marqué ça et on le garde tout le temps dans notre lien pour proposer l'heure, le cours, etc. pour que vous suivez. Là, dans le premier livre, le Sefer Hamada, le livre de la connaissance, on a commencé le chapitre 2. On avait déjà fait le chapitre 1 il y a quelque temps. Là, je vais juste rappeler les fondements, les lois relatives aux fondements de la Torah. Elles comprennent 10 commandements, 6 commandements positifs et 4 commandements négatifs. En voici le détail. Savoir qu'il existe un Dieu. Deuxième commandement, ne pas imaginer qu'il existe un Dieu autre que Dieu. Troisième commandement, savoir qu'il est un. Quatrième commandement, l'aimer. Cinquième commandement, le craindre. Sixième, sanctifier son nom. Septième, ne pas profaner son nom comme les monstres y font. Huitième, ne pas détruire les choses qui portent son nom. Neuvième, écouter le prophète qui parle en son nom, Moshe Rabbeinu, le rabbi de Lubavitch, tous ceux qui ont l'extension de Moshe Rabbeinu. Et 10e commandement, ne pas mettre à l'épreuve la parole divine qu'il transmet. Ces commandements sont exposés dans les chapitres ci-après. On a commencé le chapitre 1 il y a longtemps, mais vous pouvez le retrouver. Le fondement des fondements et le pilier des sagesses est de savoir qu'il existe une existence première et que c'est elle qui fait venir à l'existence tout ce qui existe, toutes les choses existantes du ciel, de la terre, et ce qui est entre eux ne sont venus à l'existence qu'en vertu de la vérité de son existence. On l'a déjà fait, donc c'était juste pour faire un petit rappel. Sarah Ben Ayoun, welcome. Lechaim, lechaim. Chapitre 2, on l'a fait la semaine dernière. Chapitre 3, les sphères célestes et les 4 éléments. On nous a demandé, à travers la Torah, de méditer à la grandeur de Dieu. Avec amour et crainte. Apprendre à aimer Hachem, apprendre à le craindre. Donna Cohen, Sarfati, bienvenue. À toute la famille, que des merveilles. Et donc là, on va expliquer en profondeur, parce qu'il faut connaître Hachem, qui est notre Dieu, et faire connaître notre Dieu au monde entier, qui est le seul à pouvoir sauver le monde, son monde, et il nous a confié à nous, les enfants d'Israël, de réaliser, en association avec lui, la transformation de l'obscurité en lumière. Et que nous sommes là pour éclairer le monde entier, ce que nous faisons depuis longtemps, et en plus avec joie, avec amitié, avec amour, avec bonne humeur et enthousiasme. Véritable. Le précédent chapitre qu'on a fait la semaine dernière a abordé la connaissance de Dieu et de ses œuvres. Le Rambam a divisé la création en 3 parties. Les êtres immatériels, qui sont les anges, les êtres composés de matière et de forme, mais non sujets à changement, les sphères et les astres célestes, et les êtres terrestres qui se modifient constamment. La première catégorie a déjà été exposée. Le présent chapitre s'intéresse à la seconde, celle des sphères et astres célestes. Le soleil, la lune, les étoiles, etc. Apprendre à connaître Dieu, c'est savoir toute sa création. Quel est son monde? Quel est notre monde? Le Rambam, Maïmonide, expose aussi à la fin de ce chapitre les 4 éléments dont sont composés tous les êtres terrestres. Ces êtres et leurs propriétés feront quant à eux l'objet du chapitre suivant. Ils seront dans le prochain chapitre. Bezrat Hashem Myriam, bienvenue. Amen. Que des merveilles pour chacun qui étudie avec nous, puisque le Rabbi a donné sa bracha, je le précise. On pourrait dire, il y a des millions de cours, on peut aller là-bas. Le cours des 7 lois de Noé, le Rabbi a donné la bracha à tous ceux qui propagent
les 7 lois de Noé ont ma bénédiction. Le simple fait d'être là, je ne savais pas, je me suis trompé, j'ai tapé là, je suis là. Vous êtes associés. Les sphères stellaires, on y va. Les sphères sont appelées dans la Bible les cieux, firmament, demeure et hauteur céleste. Il y a 9 sphères. La plus proche de nous est la sphère de la Lune. La seconde qui est au-dessus est la sphère dans laquelle se trouve la planète Kochav, c'est Mercure. Dans la troisième sphère, au-dessus se trouve la planète Noga, c'est Vénus. Dans la quatrième sphère se trouve le Soleil. Dans la cinquième sphère se trouve la planète Maadim, c'est Mars. Dans la sixième sphère se trouve la planète Tzedek, Jupiter. Et dans la septième sphère se trouve la planète Shabtai, Saturne. Vous voyez les merveilles, comment ça commence? Apprendre toute la création du monde à travers la Torah. Le maître du monde, béni soit-il, nous fait savoir tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il crée à chaque instant, que pour nous. Tout, il le donne pour nous. Et pour s'en servir comme il le faut, il faut savoir c'est quoi ce monde, qu'est-ce qu'il y a. Dans la septième sphère se trouve la planète Shabtai, Saturne. Dans la huitième sphère se trouvent toutes les autres étoiles que l'on voit dans le firmament. La neuvième est une sphère qui fait un tour complet chaque jour d'est en ouest. La neuvième sphère, elle fait un tour complet d'est en ouest chaque jour. Elle entoure et fait tourner toutes les autres sphères. Si les astres donnent l'impression d'être tous dans la même sphère, bien qu'ils soient positionnés l'un plus haut que l'autre, c'est parce que les sphères sont pures et transparentes, comme le verre et le saphir. Aussi les étoiles de la huitième sphère paraissent, elles, en dessous de la première sphère, parce qu'elles sont pures et transparentes. Il nous l'a expliqué. Il nous l'a détaillé, pardon. Chacune des 8 sphères qui englobent les astres est divisée en plusieurs sphères, l'une au-dessus de l'autre, comme les tuniques, enveloppes superposées d'un oignon, par exemple. Certaines sphères tournent d'ouest en est, d'autres tournent d'est en ouest, comme la 9e sphère qui suit un mouvement diurne d'est en ouest. Il n'y a aucun espace vide entre toutes ces sphères. Là, on apprend vraiment comment est le monde. C'est quoi ce monde divin, puissant et magnifique, qu'il n'y a pas de mots. Toutes ces sphères ne sont ni légères ni pesantes. Elles ne sont ni de couleur rouge, ni de couleur noire, ni d'une autre couleur. Si nous les voyons d'une couleur semblable à l'azur, ce n'est qu'une illusion d'optique due à la hauteur de l'atmosphère. De même, elles n'ont ni goût, ni odeur, car ces faits n'existent que chez les corps qui leur sont inférieurs, chez nous. Toutes ces sphères, dit le Rambam, qui entourent le monde, sont rondes comme un globe, et la terre est suspendue au centre. Et là, on remet les pendules à l'heure de la Torah. Le centre du monde, c'est la terre. Le centre de l'univers, où il y a l'homme, parce que le centre, la création principale est l'être humain, l'homme, Adam Arishon. Alors il va créer tout ce qu'on est en train d'étudier ce soir et ce qu'on va faire par la suite, tout cet univers que pour l'homme, pour qu'il fasse sa volonté. Et à l'époque, ils pensaient que la terre, elle était droite. Et ouais, parce qu'ils n'étudient pas la Torah, ils ne veulent pas. Ils ne savent pas, ils n'écoutent pas les enfants d'Israël. Combien d'erreurs dans le monde terribles.
Quelques-unes parmi les astres sont rattachées à des petites sphères qui n'entourent pas la Terre, mais une petite sphère qui n'entoure pas la Terre est fixée à une grande sphère qui l'entoure. Les sphères qui entourent le monde entier sont au nombre de 18. Les petites sphères qui ne l'entourent pas sont au nombre de 8. À partir du mouvement des astres, de la mesure de leur rotation, chaque jour et chaque heure, de leur inclination vers le nord ou vers le sud, et de leur hauteur par rapport à la Terre, on peut connaître le nombre de ces sphères, le mouvement qu'elles décrivent et la nature de leur rotation. Ceci est la science de l'astronomie sur laquelle les savants grecs ont composé de nombreux ouvrages. La 9e sphère, qui entoure toutes les autres, fut partagée en 12 par les savants d'autrefois. À chaque partie, ils donnèrent un nom suivant la figure que les étoiles situées en dessous paraissent former. Ce sont les constellations nommées Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Hadar, c'est le poisson, c'est nous. C'est Irka Meler. Baruch Hashem. Protégé par Hashem. La 9e sphère n'a elle-même aucune division. Aucune de ces figures, aucun astre. Il s'agit en fait du regroupement des étoiles, des plus grandes étoiles, de la 8e sphère qui apparaît sous l'aspect de ces figures-là ou sous une forme à peu près ressemblante. Ces 12 figures ne correspondaient aux 12 parties de la sphère céleste qu'à l'époque du déluge. Et c'est alors qu'on leur donna ces noms. Mais à l'époque actuelle, elles ont légèrement tourné, car toutes les étoiles de la 8e sphère tournent comme le Soleil et la Lune, si ce n'est qu'elles tournent pesamment et non rapidement comme le Soleil. Ainsi, l'angle parcouru par le Soleil en un seul jour sera parcouru par chacune de ces étoiles en à peu près 70 ans. On en apprend ou pas? Des merveilles merveilleuses. Parmi toutes les astres visibles, certains sont petits de sorte que la Terre est plus grande que chacun d'eux. Et d'autres sont si grands que chacun d'eux fait plusieurs fois la taille de la Terre. La Terre fait environ 40 fois la taille de la Lune. Le Soleil fait environ 170 fois la taille de la Terre. Ainsi, la Lune fait approximativement 6800, 68 000, du Soleil. Il n'existe pas parmi tous ces astres d'étoiles plus grandes que le Soleil, ni de plus petites que Mercure, qui se trouve dans la seconde sphère. Les astres et les sphères sont tous dotés d'une âme et sont doués de raison et d'intelligence. Est-ce que vous le saviez? Certainement pas. Moi non plus. On l'a appris, bien sûr, dans la Chassidut de Chabad. Les sphères, ils ont une âme. Ils sont doués d'intelligence. Ils sont vivants et connaissent celui qui a dit « et le monde fut ». Ils reconnaissent leur créateur et ils obéissent. Et c'est aussi pour ça que j'ai appris dans la Chassidut de Chabad, je vous avais déjà enseigné, que Dieu soit béni. Ce qu'on apprend, j'essaie de le transmettre toujours. Pourquoi elles sont rondes? Rappelez-vous, pourquoi elles sont rondes toutes? On l'a vu, elles sont toutes rondes. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout le temps en train de se soumettre à sa volonté constamment, à chaque instant, depuis la création du monde. Elles sont en train de reconnaître que lui seul les fait vivre à chaque instant. Extraordinaire ou pas? Elles ne peuvent pas être carrées, elles ne peuvent pas être triangulaires. Elles sont sans arrêt en train de remercier Hachem et de se soumettre à lui, constamment soumises. Toutes les astres, toutes les sphères célestes, elles sont dotées d'une âme et sont douées de raison et d'intelligence. Ils sont vivants et connaissent celui qui a dit le monde, et le monde fut. Ils louent, voilà.
Ils louent et glorifient leur Créateur, chacun selon sa grandeur et selon son degré, comme les anges. Et de la même manière qu'ils connaissent le Saint béni soit-il, ils se connaissent eux-mêmes et connaissent les anges qui sont au-dessus d'eux. Tu pouvais savoir ça, James? L'intelligence des astres et les sphères est inférieure à celle des anges, mais dépasse celle des hommes. Il nous dépasse en connaissance. Dieu a créé en dessous de la sphère de la Lune une matière primordiale qui n'est pas comme la matière des sphères. Je répète, en dessous de la sphère de la Lune, une matière primordiale qui n'est pas comme la matière des sphères. Et il a créé pour cette matière 4 formes qui ne sont pas comme la forme des sphères. Chaque forme fut fixée à une partie de cette matière. La première forme, celle du feu, fut combinée à une partie de cette matière. Et les deux ensemble forment le corps du feu. La seconde forme, celle du vent, fut combinée à une partie de cette matière. Et les deux ensemble formèrent le corps du vent. La troisième forme, celle de l'eau, fut combinée à une partie de cette matière, et les deux ensemble forment le corps de l'eau. La quatrième forme, celle de la terre, fut combinée à une partie de cette matière, et les deux ensemble formèrent le corps de la terre. Waouh! Odou Hachem Kitov Kilam Khasdo. On a le feu, le vent, l'eau et la terre. Rappelez-vous, parce qu'on est tous fabriqués à travers ces 4 éléments divins. Chacun. Il y a donc en dessous du firmament 4 corps distincts, l'un au-dessus de l'autre, et chacun entoure celui qui est en dessous de lui de tous les côtés, comme une sphère. Le premier corps le plus proche de la sphère de la Lune est le corps du feu. En dessous de lui, le corps du vent. En dessous de lui, le corps de l'eau. En dessous de lui, le corps de la terre. Entre ces corps, il n'y a aucun espace vide. C'est clair chez le Rambam. C'est d'une puissance, c'est divin. Ces 4 corps n'ont pas d'âme. Ils n'ont ni connaissance ni perception, mais ils sont comme des corps morts. Le feu, le vent, l'eau et la terre. Chacun d'eux a un mode qu'il ne connaît pas et qu'il ne peut changer. Et ce que le roi David a dit dans les Télim, le Télim 148, versets 7 et 8. Louez l'Éternel depuis la terre, monstres marins et profondeur, feu et grêle, neige et vapeur. Ne doit pas être compris comme un appel lancé aux éléments de la création à louer Dieu, puisqu'ils n'ont pas d'âme. Mais en voici la signification. Homme, louez-le pour les manifestations de sa puissance que vous voyez dans le feu, la grêle, et d'autres créations que vous apercevez en dessous du firmament, et dont la puissance est visible pour celui qui est petit comme pour celui qui est grand. Et c'est rapporté dans la note, à la différence des louanges de Dieu qui résultent de ces manifestations dans les hauteurs célestes que seuls les sages et les anciens peuvent appréhender. Seuls les sages et les anciens peuvent appréhender. Les manifestations de sa puissance dans ce monde sont perçues par tous. Là, il faut faire les chaïm parce que c'est pas possible sinon. Je vérifie quelque chose. Un instant.
On a du temps encore. Bah, au Hachem, on continue. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vois comment aller, dans quel état Dominique. Là, je dis, ça y est. Là, il faut que je continue. Si on arrive à transformer Dominique, alors là, il faut continuer. Merci Hachem. Les êtres terrestres et leur composition, j'aborde le chapitre 4. Pour vous et pour la gueule, on peut pas dire dodo, on peut aller dormir. Ceux qui veulent aller dormir, vous pouvez aller dormir, il n'y a pas de problème. On n'oblige personne. Le Beth Amidash, c'est tout de suite. On est là. On reste jusqu'au bout, on peut réviser après, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est des forces nucléaires que vous recevez pour la semaine, jusqu'au cours suivant. Regardez, avec toutes les épreuves que chacun il a, vous êtes toujours là. Et grâce à Dieu, on est là. Oui ou non? On y va. Pardon. Merci à vous, merci de votre gentillesse et votre patience, merci. C'est fini les blagueurs. Ils font peur à personne et surtout pas à Yechia Meller. Surtout pas du tout, jamais ils ont fait peur à Yechia Meller, chalière du roi Mashiach. Donc il ne faut pas s'inquiéter. L'obscurité, elle va être transformée ou elle va disparaître à jamais. Dernier de ces 4 chapitres consacrés à la connaissance de Dieu. Ben voilà, ça tombe bien, comme ça on aura fini. Les 4 chapitres consacrés à la connaissance de Dieu et ses œuvres. La 4e chapitre s'intéresse en particulier aux propriétés des êtres de ce monde, nous, et aux transformations auxquelles ils sont sujets. Il traite aussi de la nature de l'âme humaine et du principe qui la caractérise, l'intelligence. Enfin, on trouvera en guise de conclusion des recommandations quant à l'étude des sujets portant sur la création et la divinité. Est-ce que ça vous va? On y va? Levana, elle est là. Merci Hachem. Levana, elle est là. Levana, Batia, Rebecca. Baruch Hachem. Donc là, c'est important. Levana, ne bougez pas de là. On y va. Il faut écouter, il faut suivre. Il n'y a pas d'œil droit gauche. On suit le chiour. Après, il n'y a pas le diagnostic, il est clair. Il faut être patient. C'est des merveilles que même aucun docteur il peut transmettre à personne. Sauf le Rambam, le plus grand médecin de toutes les générations. Le sultan à son époque, il voulait qu'il travaille pour lui, il a travaillé pour lui matin, midi et soir. Et le soir, quand il rentrait, il soignait les enfants d'Israël. Debout, il ne les recevait pas parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps. Il dormait moins de 20 minutes. Ça vous va? Il nous a donné, partagé l'une des plus grandes œuvres du monde avant le Rabbi, son œuvre magistrale. On peut avoir son livre, mais on a les commentaires et on a la bracha du Rabbi surtout. Ces 4 corps que sont le feu, le vent, l'eau et la terre sont les éléments fondamentaux de tous les êtres créés qui se trouvent au-dessous du firmament. Toutes les choses terrestres, hommes, animaux, oiseaux, rampants, poissons, végétaux, minéraux, pierres précieuses, perles, autres sortes de pierres de construction, montagnes et modes de terre, tous sont, quant à leur matière, composés de ces 4 éléments. Ainsi, tous les corps en dessous du firmament, hormis ces 4 éléments, sont une combinaison de matière et de forme, leur matière consistant en une combinaison de ces 4 éléments. Mais chacun des 4 éléments n'est qu'une combinaison de matière primordiale et de forme. La nature du feu et du vent est d'avoir un mouvement du bas vers le haut, de la surface de la terre vers le ciel. La nature de l'eau et de la terre est d'avoir un mouvement descendant de dessous le ciel vers le centre du globe céleste, la terre, étant le point le plus bas. Leur mouvement n'est ni conscient, ni volontaire, c'est un mode qui leur a été fixé, une nature
qui leur a été implanté. Le feu a une nature chaude et sèche, et il est plus léger que tous les autres éléments. Le vent est chaud et humide, l'eau est froide et humide, la terre est sèche et froide, et en plus, lourde, elle est la plus lourde, la terre, que tous les autres éléments. L'eau est plus légère qu'elle, c'est pourquoi elle se situe au-dessus de la terre. Le vent est plus léger que l'eau, c'est pourquoi il plane sur la surface de l'eau. Quant au feu, il est plus léger que le vent, puisque ce sont les éléments fondamentaux de tout le corps, de tous les corps qui existent en dessous du firmament, la matière de tout corps, la matière de tout corps, de l'homme, des animaux domestiques et sauvages, des volatiles, des poissons, des végétaux, des minéraux, de la pierre, et une combinaison de feu, de vent, d'eau et de terre. Ces 4 éléments se mélangent ensemble et chacun d'eux subit des changements au moment où il est mélangé. Si bien que la chose qui est combinée des 4 éléments ne ressemble à aucun d'eux pris séparément. Donc le mélange, il fait des grands changements. Et dans ce mélange, il n'y a pas, ne serait-ce qu'une partie qui serait du feu, de l'eau, de la terre ou du vent, tel que cet élément existe en soi. Mais tous ces éléments ont changé et ont fusionné pour devenir un seul corps. Tout corps composé de ces 4 éléments présente à la fois chaleur et froideur, humidité et sécheresse, mais dans certains corps, l'élément de feu est dominant, comme c'est le cas des êtres animés, et c'est pourquoi la chaleur y est plus apparente. Dans d'autres corps, comme les pierres, l'élément de terre est dominant, et c'est pourquoi la sécheresse est leur principale caractéristique. Dans d'autres éléments, l'eau est dominant, et c'est pourquoi l'humidité y est plus apparente. De cette manière, on trouvera un corps plus chaud qu'un autre corps chaud, ou un corps plus sec qu'un autre corps sec. De même, on trouvera des corps où seule la froideur apparaît, des corps où seule l'humidité apparaît, des corps où apparaissent à la fois et de manière légale la froideur et la sécheresse, ou à la fois et de manière identique la froideur et l'humidité, ou à la fois et de manière identique la chaleur et la sécheresse, ou à la fois et de manière identique la chaleur et l'humidité, selon l'importance de l'élément prépondérant de la composition, l'action et la nature de cet élément apparaîtront dans le corps composé. C'est d'une puissance merveilleuse. Tout ce qui est composé de ces 4 éléments finit par s'y résoudre. C'est-à-dire que le tout se dissocie finalement en ces éléments constituants. Chacun, à la fin, va redevenir ce qu'il était au départ. Il va retourner à sa source. Certaines choses composées se décomposent au bout de quelques jours, d'autres après de nombreuses années. Toute chose composée de ces éléments s'y résoudra inévitablement. Même l'or et le rubis doivent inévitablement se décomposer et revenir à leurs éléments fondamentaux. Ainsi, une partie reviendra au feu, une partie à l'eau, une partie au vent, une partie à la terre. Trop beau. Étant donné que tout ce qui périt se décompose et retourne nécessairement à ces 4 éléments, pourquoi fut-il dit à l'homme « et tu retourneras à la poussière » puisqu'il est composé pourtant des autres éléments. Pourquoi est-il dit qu'il retournera à la poussière? Et répond le Rambam, parce que sa structure est en majorité constituée de poussière. Chaque chose qui se décompose ne retourne pas de façon immédiate aux 4 éléments fondamentaux. Elle se décompose progressivement et devient autre chose qui, à son tour, change en autre chose. Et au terme de ces changements, elle retourne à ses éléments fondamentaux. Et ainsi, toutes les choses suivent un cycle qui se répète sans cesse.
Ces 4 éléments changent l'un en l'autre, en permanence, chaque jour et chaque heure. Mais ce n'est qu'une partie d'eux qui change, et non tout le corps, tout leur corps. Comment cela? Par exemple, une partie de la terre, reste là mon frère. Evana, Chazak, ok, il faut rester là. C'est quand on est là qu'on dit Chazak. Si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas, il n'y a rien marqué. La terre qui est proche, par exemple, une partie de la terre qui est proche de l'eau change en se dissolvant et devient eau. De même, une partie de l'eau qui est proche du vent change en s'évaporant et devient vent. De même, une partie du vent qui est proche du feu change et donne du feu. De même, une partie du feu qui est proche du vent change en se solidifiant et devient vent. De même, une partie du vent qui est proche de l'eau change en se solidifiant et devient eau. De même, une partie de l'eau qui est proche de la terre change en se solidifiant et devient terre. Ce changement a lieu petit à petit, avec le temps. Un élément ne change jamais complètement, de sorte, par exemple, que toute l'eau devienne vent ou tout le vent devienne feu, car il est impossible que l'un des 4 éléments disparaisse complètement. Mais seule une partie du feu deviendra vent ou vice-versa. De même, on trouvera des changements mutuels entre l'un et l'autre de ces 4 éléments dans un cycle perpétuel. Ces transformations des éléments sont dues à la révolution de la sphère. Il nous dit pourquoi c'est comme ça. Il est question ici de la sphère de la Lune, proche de l'élément de feu. Et c'est par sa révolution que les 4 éléments sont combinés ensemble et que naissent les corps des hommes. Nous, créatures vivantes, végétaux, pierres et minéraux, et Dieu donne à chaque corps la forme qui lui convient. Il donne la forme à chacun, la forme qui lui convient. Il faut remercier Dieu de la forme qu'on a, puisque c'est celle qui nous convient, pour la mission qu'il nous a assignée. Par l'intermédiaire des anges, de la 10e catégorie appelée Ishim. Je répète, et Dieu donne à chaque corps, la forme qui lui convient, par l'intermédiaire des anges de la 10e catégorie appelée Ishim. Béni soit-il. Tu ne verras jamais de matière sans forme, ni de forme sans matière. En fait, c'est le cœur de l'homme qui divise le corps existant dans son esprit et sait qu'il se compose de matière et de forme. Et il sait qu'il existe des corps, comme les objets et êtres de ce monde, dont la matière est composée des 4 éléments, et d'autres corps, comme les astres, dont la matière est simple et non composée d'une autre matière. Les formes sans matière, à savoir les anges, ne sont pas visibles à l'œil. Elles ne sont connues que par la vue de l'esprit. Et de la même manière que nous connaissons le maître de tout sans vision d'œil. La vision de toute chair est la forme que Dieu lui a donnée. L'intelligence supérieure que l'on trouve dans l'âme de l'homme est la forme de l'homme dont l'intelligence est entière. Au sujet de cette forme, il est dit dans la Torah, dans la Genèse, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous vous rappelez, on l'a déjà étudié. Le Rambam, il le rappelle, c'est-à-dire à doter. Ça veut dire quoi, à notre ressemblance? L'homme doté d'une forme qui connaît et appréhende les intelligences immatérielles, comme les anges, au point de leur ressembler. À notre image signifie donc, selon notre forme et nature, les anges sont des intelligences, et il en va de même de l'homme doué d'intelligence, partageant la même forme que les anges. L'homme est donc à notre ressemblance. Waouh! Lorsqu'il dit à notre image, le verset ne parle pas des traits visibles qui sont la bouche, le nez, les joues et les autres parties du corps,
car cela est appelé Toar, qui veut dire apparence. Il ne parle pas non plus du principe de vie, Nefesh, présent en chaque être animé, grâce auquel il mange, boit, se reproduit, ressent et pense. Mais il s'agit de l'intelligence qui est la forme de l'âme humaine, par laquelle l'humain se distingue des autres êtres. C'est de cette forme de l'âme que l'Écriture dit à notre image et à notre ressemblance. J'espère que vous n'êtes pas KO là tous. Je ne vois plus personne là sur YouTube. Je ne sais pas ce qu'ils sont là, ce qui se passe. C'est tellement merveilleux que waouh. De nombreuses fois, cette forme est appelée âme, nefesh, ou esprit, ruach. C'est pourquoi il faut prêter attention à ces termes qui ont plusieurs acceptions, afin de ne pas s'y tromper. Concentré, merci Levana. On devinera la signification de chaque terme suivant le contexte dans lequel il est employé. Donc il faut se concentrer vraiment. La forme de l'âme n'est pas composée des éléments fondamentaux pour se décomposer en eux, et elle ne résulte pas de l'énergie du principe de vie. Le Rambam désigne par Neshama, l'âme, le principe de vie présent dans chaque être animé. C'est grâce à ce principe de vie que l'être humain mange, boit, se reproduit, ressent et pense, comme expliqué au chapitre précédent. Comme il l'expose dans son traité des 8 chapitres, le Rambam considère que le principe de vie est en quelque sorte la matière de l'âme et l'intelligence, sa forme. L'intelligence est une faculté qui doit passer du potentiel à l'acte. Comme le rabbi nous le dit, vous vous rappelez, l'acte est essentiel. Si ce potentiel n'est pas réalisé, son existence aura été vaine. C'est cet accès à l'intelligence qui donne à l'âme sa forme qui, à la différence de la vie physique qui disparaît à la mort, demeure éternellement. Comme c'est expliqué dans les Ilchot Tshuva du Rambam, chapitre 8, verset 3. Donc je reviens au départ parce que là, cette note, elle était waouh, exceptionnelle. La forme de l'âme n'est pas composée des éléments fondamentaux pour se décomposer en eux, et elle ne résulte pas de l'énergie du principe de vie, pour avoir besoin de ce dernier de la même manière que le principe de vie a besoin du corps, mais elle est issue de Dieu, du ciel. Quand rapporté dans la Genèse 19, 24, c'est pourquoi, lorsque le corps, qui est composé des éléments fondamentaux, se décompose et que la vie disparaît, parce qu'elle n'existe qu'avec le corps et dépend du corps dans toutes ses fonctions, cette forme ne sera pas retranchée car elle n'a pas besoin, pas de la vie physique. Elle n'a pas besoin de la vie physique pour ses fonctions. L'âme. Elle connaît et perçoit les intelligences dépourvues de matière. Elle connaît le Créateur de tout et continue d'exister pour l'éternité. C'est pour cela que Shlomo Améler, le roi Salomon, le fils du roi David, dit dans sa sagesse, dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, « La poussière retournera à la terre, redevenant ce qu'elle était, et l'esprit reviendra à Dieu qui l'a donné. » Shlomo Améler. Tout ce que nous avons exposé sur ce sujet n'est qu'une goutte dans un seau. Ce sont des notions profondes, mais qui ne sont pas de la même profondeur que les sujets exposés dans les chapitres 1 et 2, sous le titre de Maaseh Merkava. L'exposé de toutes les questions abordées au chapitre 3 et 4 forme ce qu'on appelle Maaseh Bereshit. Bien sûr qu'il faut faire Tshuva, James, que Dieu te bénisse. Comme c'est rapporté dans le Bereshit, l'œuvre de la création, il s'agit, selon le Rambam, de la connaissance du monde naturel. Les sages des premiers temps ont joint de ne pas exposer ces sujets en public,
Mais on les communique et on les enseigne à un seul individu en privé. Mais là, on le fait, vous rappelez-vous que le Rav Ginsburg Amalar nous a transmis que maintenant, on est dans la 4e révolution, on peut transmettre toute la Torah au monde entier, afin qu'ils servent Dieu véritablement, qu'ils deviennent des justes parmi les nations du monde, ou ceux qui décideront de devenir juifs s'ils le désirent, et le fassent authentiquement pour être acceptés par le maître du monde. Maintenant, on peut. Jamais avant, j'aurais pu vous enseigner ce que je fais en ce moment. Jamais. On a fait déjà le Rambam, mais tout ce qui concernait les Sheva Mitzvot des Noirs, les 7 lois de Noachid. Quelle différence y a-t-il? On va terminer. Donc restez encore, parce que c'est trop merveilleux. On aura fini ce chapitre. Maintenant, c'est la Géoula Devana, justement parce qu'on a dévoilé ça. Quelle différence y a-t-il entre les restrictions concernant l'enseignement de Maaseh Merkava et de Maaseh Bereshit? C'est que Maaseh Merkava n'est pas même exposé en privé à un seul individu, à moins qu'il soit sage et capable de comprendre par lui-même. On lui transmet alors seulement les premiers éléments et il comprendra de lui-même le sujet en profondeur. En revanche, Maaseh Bereshit est enseigné individuellement, même si la personne qui reçoit n'est pas capable de tout comprendre par elle-même. On lui communique tout ce qu'elle est en mesure de comprendre sur ces questions. Et pourquoi n'enseigne-t-on pas Maaseh Bereshit publiquement? Parce que chacun ne possède pas la largesse d'esprit pour comprendre l'explication de toutes ces choses correctement. C'est pour ça les blagueurs, ils partent tout seuls. Dehors. Tout seul. Trop fort, c'est trop puissant. Et là, ils craquent. Ils sont obligés de dire et de reconnaître que Dieu, c'est Dieu pour l'éternité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Lorsqu'un homme méditera sur ces idées, qu'il percevra la nature de toutes les créations, anges, sphères, hommes et autres, et qu'il verra à travers toutes ces formes et créatures la sagesse du Saint, béni soit-il, son amour pour l'omniprésent grandira, son âme aura soif et sa chair sera passionnée. Un grand bonjour à Shlomo Brodovitz, que Dieu soit béni. Merci Hachem. C'est un grand cadeau, un grand merci. Donc, son âme aura soif et sa chair sera passionnée. Passionné d'amour pour l'omniprésent, béni soit-il. C'est ce qu'on fait là. On craque quand on entend ces merveilles du Rambam, la Chassidut Rabbah des profondeurs de la Torah, la connaissance de Dieu. On devient fou d'amour pour lui. Et que pour lui. Et de plus, il sera saisi de peur et de crainte en considérant sa propre petitesse, sa pauvreté et son insignifiance en comparaison à l'un des saints et grands corps, les corps des sphères célestes, et a fortiori en comparaison à l'une des formes pures, totalement immatérielles. Et il se considérera comme un vase plein de confusion et de honte, vide et déficient. Quelle énergie, c'est pas possible, je rêve. On est en live. Un grand bonjour, famille. Et on va terminer les sujets abordés dans ces 4 chapitres qu'on a fait ensemble. 3 depuis la semaine dernière, et le premier a pas mal de temps, mais qui sont sur la chaîne TV Mashiach. Les sujets abordés dans ces 4 chapitres. Tout ça, c'est pour transmettre aux nations du monde la vérité absolue de la Torah. Les sujets abordés dans ces 4 chapitres en relation avec ces 5 commandements qui sont que les sages des premiers temps ont appelé Pardes. Les initiales du mot Pardes, P, Resh, Dalet, Samer, acronyme pour Pshat, Remez, Drur, Sod, qui sont les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Le 4e et dernier étant celui de la sagesse ésotérique. Sont ce que les sages des premiers temps appelaient Pardes, le verger. Comme ils ont dit dans le récit rapporté dans le Talmud, 4 sages entrèrent dans le Pardes. C'est rapporté dans le Talmud Chagiga 14b. Il rapporte que 4 sages entrèrent dans le Pardes. Ben Azaï jeta un regard impudent et mourut. Ben Zoma jeta aussi un regard impudent et perdut la raison. Elisha ben Avouya, surnommé l'autre, abîma les plantations du verger
et se pervertit, seul Rabbi Akiva sortit en paix dans le shalom. Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, et des grands. Et il rapporte que bien qu'ils fussent des grands d'Israël et d'éminents sages, ils n'avaient pas tous la capacité de connaître et de comprendre tous ces sujets clairement. Un grand bonjour, merci Sivronassia. Ah, merci beaucoup. Formidable, trop gentil. Ils n'avaient pas tous les capacités de connaître et de comprendre tous ces sujets clairement. Quant à moi, je dis qu'il ne convient de se promener dans le Pardès que pour celui qui a rempli son ventre de pain et de viande. Le pain et viande font référence à la connaissance de ce qui est interdit et de ce qui est permis, et autres règles semblables concernant les commandements de la Torah. Et bien que de tels sujets aient été assimilés à une petite chose, par les sages qui dirent une grande chose c'est Maaseh Markava, une petite chose ce sont les débats juridiques d'Abaye et de Rava. Néanmoins, il convient de donner priorité à cette étude car elle a soin l'esprit de l'homme. De surcroît, c'est l'immense bien dispensé par le Saint, béni soit-il, afin de permettre une existence stable en ce monde, en vue d'hériter de la vue du monde futur, que les Bnei Noirs vont mériter, ceux qui sont authentiques avec le Maître du monde, seul lui le sait, à respecter les 7 lois de Noé dans leur vie, véritablement, selon la Torah de Moshe transmis, la Torah de Dieu transmise à Moshe sur le mont Sinaï. De plus, tout un chacun peut connaître ses lois, petit comme grand, homme ou femme, doté d'un esprit large ou d'un esprit plus étroit. Au doux Hachem, Kitov, Kilolam, Prasdo, béni soit Hachem. Merci à vous. Et on va terminer, parce qu'on ne peut pas se quitter comme ça, après ces merveilles. Il faut redescendre, là, sinon on va... Lechaim, Lechaim. Sive, que Dieu te bénisse, toi, et ta maisonnée de la Géoula. Aaron, oh là 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 là. C'est pas possible. Je rêve. On termine avec ça. Dans la paracha de Mishpatim, là-bas c'était rapporté, je vous le transmets parce que c'est trop merveilleux. Et Moshe, pardon, ouais. Dans la dernière montée de la Torah, Corinne Amni, merci beaucoup d'être là. Un grand bonjour à mes parents, ils vont être fous de joie. À vous, à toute la famille. Alors, comme ça, il rapporte sur le verset Ve'et kol hamishpatim. Et Moshe vint et raconta au peuple le jour même toutes les paroles de l'Éternel. Selon Rachid, je transmets le commandement de se séparer de leurs femmes et de marquer une limite autour de la montagne. Écoutez bien, et toutes les lois, les 7 commandements donnés aux enfants de Noach, également le Shabbat, le respect du père et de la mère, la vache rousse et les lois qui leur avaient été déjà données à Mara. Et ça, on va le voir tout de suite, ça a été exposé et transmis par Moshe Rabbeinu au peuple juif le 5 Sivan, un jour avant le don de la Torah. Déjà, les 7 lois de Noé sont transmises à tout un chacun du peuple juif pour les transmettre à toute l'humanité, ce que nous faisons aujourd'hui avec vous, ensemble. Et Moshe écrivit depuis Bereshit jusqu'au don de la Torah, il écrivit les commandements qu'il avait reçus à Mara. Il se leva de beau matin le 5 Sivan. Donc c'était le 4 Sivan. Parce qu'on n'avait pas qu'il s'est levé le lendemain le 5 Sivan de beau matin. Baruch Hashem. C'est ça que je voulais vous transmettre. Comme quoi on a retrouvé justement la trace grâce à Rashi dans la Parashat Mishpatim de la transmission des 7 lois de Noé dans la Torah. Et il y a marqué, juste après, dans le verset 10 de la Parashat Mishpatim,
dans le 7e section, Shvi en hébreu, 7e section de la Parasha Mishpatim, vous pourrez la retrouver. Il vire le Dieu d'Israël et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage en briques de saphir et comme l'aspect des cieux en pureté. Et Rachi l'explique, ils virent le Dieu d'Israël. Ils ont regardé, ils ont contemplé, on a vu. Il s'est dévoilé pour qu'on sache que c'est la vérité absolue. Dans le sens de clair et limpide, transparent, qu'il n'y ait pas d'erreur possible. On termine, ce qu'on a déjà étudié au nom du Rambam, les sages d'Israël ont dit à cette époque qu'on est en train de vivre, bientôt ça va se dévoiler, il n'y aura plus ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni rivalité, car les bienfaits seront distribués en abondance et les délices trouvées comme la poussière. Maintenant, on comprend mieux. Le monde entier ne s'occupera que de la seule connaissance de Dieu, ce qu'on fait depuis longtemps. Rambam, ils ne feront ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera pleine de connaissances de l'Éternel, comme l'eau recouvre le fond de la mer. Prophétie d'Ishaïa 11.9. Et bien évidemment, au vu de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on pourrait penser que le monde n'est pas du tout prêt pour la délivrance, n'est-ce pas? Et pourtant, la Torah nous enseigne qu'au moment le plus sombre de la nuit, un instant après, l'aube apparaît. De la même manière aujourd'hui, le monde se trouve dans une situation d'obscurité redoublée. C'est la preuve que d'un instant à l'autre, la délivrance véritable et parfaite va apparaître pour précipiter la venue du Mashiach. Le rabbi de Lubavitch a demandé à toute l'humanité de faire des actes de bonté, de gentillesse, qui apporteront la lumière divine, qui va nous précipiter dans ce monde nouveau, qui restera pourtant le même, mais rempli de bonté et d'amour, car toute l'humanité servira Dieu dans un même élan, avec un même langage. Et toute l'humanité reconnaîtra que les cieux et la terre appartiennent à Dieu, béni soit-il. Encore une bonne action de bonté et de gentillesse, goodness and kindness. Et le monde bascule dans la Géoula avec le roi Mashiach. Now, now, now. À très bientôt les amis. Merci au maître du monde. Merci au Rabbi Roi Mashiach. Merci à vous. Merci vraiment. J'espère qu'on n'aura pas de dormir, qu'on est déjà dans la Géoula. Il est hors de question de pouvoir dormir comme ça. À bientôt. Merci de partager. Et on va essayer de donner la possibilité de partager les 2 cours. Merci à vous. Echaim, Echaim. Echi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Naved. Oh, waouh. Retzoneinu lirot et malkenu, notre désir est de voir le roi tout de suite, maintenant, now. On est associé à la Géoula. Il faut être joyeux d'accomplir les 7 lois de Noé, d'étudier véritablement parce que c'est le plus grand cadeau de l'histoire du monde. Bravo. Bravo. Merci Jacqueline. Et Khameler à vous tous. On va s'occuper de comment on fait pour le cours pour le partager en 2. Parce que là, il y a 2 chapitres dans le Rambam. Et le premier chapitre pour la guérison, il faut le mettre à part que les gens qui veulent guérir. Wow, ils vont guérir. À bientôt. Mashiach now. Une révolution on veut avec le roi. C'est une vraie révolution. Mashiach now, now, now.